Nous avons appris que la municipalité avait pris la décision d'arrêter le maintien à domicile. Pouvez-vous nous indiquer combien de Montreuilloises et de Montreuillois bénéficiaient des prestations de ce service et ce que deviennent ces personnes avec l'arrêt donc de ce même service? Par ailleurs, pouvez-vous nous préciser combien d'agents étaient affectés à ce service ainsi que ce qui est prévu par la collectivité pour accompagner celles et ceux de ces agents qui ne sont pas titulaires de la fonction publique? La deuxième question orale est relative à la cantine scolaire. Des parents d'élèves nous ont récemment fait part de la dégradation de la qualité de la cantine scolaire. Les quantités servies aux enfants à la pause méridienne ainsi qu'au goûter semblent poser de grandes difficultés. Par ailleurs, certaines familles pointent également une dégradation de la qualité de la nourriture présentée aux enfants. Pouvez-vous nous communiquer les premiers bilans faits sur les prestations de table commune et nous indiquer les actions entreprises par la municipalité pour remédier à ces difficultés? La troisième question orale que nous posons est relative à l'avenir des cantines des foyers de travailleurs migrants. Les cantines des foyers permettent l'accès à une alimentation équilibrée pour les travailleurs résidant de ces foyers. Les centaines de plats cuisinés chaque jour dans ces cantines permettent, au-delà des résidents des foyers, aux personnes donc précarisées d'accéder à de vrais plats chauds pour des sommes modiques. Les résidents du foyer Branly, leur comité de soutien et les personnes qui œuvrent pour faire fonctionner la cantine luttent pour la mise en place d'un plan de sauvegarde et de maintien de leurs cantines et plus largement des cantines des foyers de Montreuil. Dans certaines villes, des solutions ont été trouvées pour régulariser des cantines de foyers. Ainsi, dans des foyers à Ivry-sur-Seine, à Aubervilliers ou encore à Paris, des conventions ont été passées avec le gestionnaire pour régulariser ces cantines et permettre le maintien de plats chauds à des sommes modiques. Comment la municipalité compte-t-elle accompagner cette demande d'une restauration sociale dans les foyers? La quatrième question que nous posons est relative aux travaux au foyer Branly et aux inquiétudes relatives à la sécurité. La manière dont l'accès au foyer Branly a été aménagé durant la tenue des travaux interpelle. Les résidents du foyer et leur soutien vous ont fait part de leur inquiétude. Sur le plan de la sécurité, au-delà de ces aménagements, rappelons que la grille du parking du foyer est inaccessible depuis le mois de juin 2023, y compris pour les services de secours. Les résidents réclament toujours la réouverture de cette grille ainsi que l'aménagement d'une entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Aujourd'hui, ce sont l'ensemble des voies d'accès du foyer qui sont impactées. Les résidents ont interpellé le gestionnaire sur cette situation et ont remonté à de multiples reprises leur inquiétude à ce sujet. Les incendies qui ont eu lieu dans 2 foyers de notre ville depuis ce début d'année rappellent, si besoin était, combien la question de la sécurité est fondamentale. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour répondre à l'inquiétude exprimée en matière de sécurité par les résidents du foyer Branly et leur soutien? La 5e question orale que nous posons est relative aux familles installées par la ville rue Ningesser. Donc, la question est relative plus précisément au bilan de la mousse et la demande de médiation récente que vous avez reçue. En décembre 2021, la ville avait sollicité une subvention de 200 000 € pour mettre en place une mousse dont le coût global était estimé à 407 513 €. Ce dispositif d'accompagnement est aujourd'hui arrivé à son terme et nous souhaiterions savoir quel est le bilan au niveau des familles ayant bénéficié de cet accompagnement. Pouvez-vous nous préciser notamment le nombre de familles qui sont sorties du dispositif et ont rejoint le droit commun? Pour les familles restantes, pouvez-vous nous indiquer quelle forme va prendre leur accompagnement? Par ailleurs, nous avons été informés qu'une médiation avait été demandée par un collectif de riverains. Pouvez-vous nous indiquer quelle suite a été réservée à cette demande? La 6e question orale que nous posons est relative à la construction du groupe scolaire Méliès et à la suppression donc du champ de poire. La construction du groupe scolaire Méliès ampute le quartier d'un espace de respiration très utilisé, donc dit le champ de poire. En effet, pour les habitantes et les habitants de la cité située face à Mosinor, cet espace est même le seul espace vert de proximité. Avec la construction du nouveau groupe scolaire, cet espace vert va être réduit à la portion congrue. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il est prévu de faire pour remédier à cette situation? La 7e question orale que nous posons est relative au suivi des travaux de renouvellement urbain au Clos Français. En réponse à une question orale sur le suivi des travaux de renouvellement urbain posée en décembre dernier, il nous avait été répondu qu'Est Ensemble Habitat veillait à limiter les nuisances de chantier et rappelait l'entreprise à ses obligations en la matière. Malheureusement, sur le terrain, le changement se fait attendre et les difficultés s'accumulent pour les locataires. La question du suivi même de ce chantier interpelle. De nombreuses familles se plaignent d'être laissées avec les ouvriers comme seul interlocuteur. Les échanges sont difficiles, voire même parfois tendus. Qu'est-il prévu au niveau d'Est Ensemble Habitat et de la ville de Montreuil pour éviter que la situation ne dégénère?
La 8e question orale que nous posons est relative à l'appartement de courtoisie et au suivi des situations familiales difficiles pendant les travaux de renouvellement urbain au Clos français. Les travaux, c'est 3 semaines d'intervention dans des appartements occupés. Dans ces conditions, on ne peut qu'être surpris que des situations personnelles très difficiles, connues a priori par le bailleur, n'aient pas été prises en charge en amont. En disant cela, donc, nous faisons par exemple référence à des situations où des personnes âgées qui sont en grande difficulté vivent dans un chantier permanent. De la même manière, on peut citer des familles avec des personnes malades, des personnes en situation de handicap. Toutes ces situations humaines difficiles ne sont pas gérées et cela crée des tensions. Pourquoi est-ce Ensemble Habitat et la ville, qui en principe connaissent donc ces situations, n'ont-ils pas mis en place un suivi de ces familles en très grande difficulté pour leur proposer, au-delà de l'accès à un logement de courtoisie, un relogement temporaire, le temps des travaux, par exemple, dans les bâtiments libérés et en attente de démolition? Merci beaucoup, Madame le ministre. Nous venons d'épuiser notre ordre du jour. Nous sommes arrivés au terme de notre séance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.